Chier les bulles production. Salut les mobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale J'irai mober chez vous. Alors j'irai mober en C4. Ouais, bon bah on fait comme on peut avec ce qu'on a. Donc là je vais à la Bourboule, hein, un patelin à plus de 30 bornes de chez moi. On va aller voir Alexandre qui lui roule en Peugeot 103 SPX. Enfin il roule pas encore parce qu'il est en train de la restaurer sa bécane. Et on verra donc directement qu'est-ce qui se passe avec sa motobilette. Allez, on se rejoint là-bas. Fire! Bon bah voilà, après une petite trentaine de kilomètres, nous voilà chez Alexandre, hein, ça va mon ami? Ça va. Donc tu vas nous montrer ta motobilette. Alors on peut dire ce qu'on peut dire, hein. Là elle flash sa mère, quelque chose de pépère, donc tu es en train de nous faire une mobilette bleu, blanc, rouge. Ça c'est un garde-boue chrono, voilà c'est ça, je perds mes mots. Donc là le cadre, ta peinture elle a été faite par un carrossier. C'est ça. L'arrière en rouge, le cadre en blanc. Donc tout a été repeint. Peut-être même les roulements. Alors au niveau de la selle, je me dis, bah Dieu, une selle toute neuve. Mais non, hein, il a acheté la housse. Sinon, quand on regarde bien, c'est monté sur de l'ancien. Mais honnêtement, ça pète. On est sur une fourche BR. Bon, certes, un peu piquée. Mais elle fonctionne encore bien. Alors la peinture, on voit bien la qualité carrossier. Hein, quand même, là-dessus, rien à dire. Ah, je regarde ces embouts au niveau de ces cale-pieds là. Ils sont magnifiques hein, par rapport à ceux qu'on peut avoir sur VSX. Alors ça, tu as eu ça sur 50 Factory. Indiqué Peugeot dedans et c'est vraiment du plastique qui reste quand même super souple. C'est même pas du plastique, je trouve que c'est du caoutchouc. Au niveau des jantes, alors là on est sur une jante arrière, tu l'as peint en rouge, hein, donc pareil, la peinture du carrossier. Tes pneus, c'est les V-Ruber, dimension de 1,5-16. Alors là par contre c'est bizarre au niveau de tes pneus parce que à l'arrière normalement on est sur du 2,3/4 et à l'avant sur du 2,5. Ça sera un pneu un petit peu plus petit. Alors par contre je crois qu'il a décidé de perdre son slip à 150 km/h le pneu. Bon ça va, il me dit qu'il a acheté une paire de bretelles qui va avec, comme ça il sera sûr de pas perdre son colbut. Ça tiendra bien. Et à l'avant donc tu es sur la même taille au niveau des pneus et là on est pareil donc sur un bleu toujours fait par son carrossier. Bon à savoir que pour peindre les deux jantes et l'intégralité de la bécane, donc son pote il lui a demandé 400 balles. Donc pour 400 balles, tu lui as donné tel quel, donc il l'a poncé. Voilà, poncé, pâte. Poncé, peint, et il a fait pas mal de modifs, hein, parce qu'il y avait des stars, hein, comme une mobilette d'occasion il y a des stars. Je dis que 400 balles il n'est pas cher. Parce qu'il y avait le garde-boue qui avait un coup dans l'aile, il lui a refait, hein, puis il lui a refait quand même plus que bien. Vous pouvez le voir, il est nickel chrome. Il y avait le bras oscillant, pareil, il y avait quelques stars, ben cherchez-les. Oh, petit coup sur ta peinture, mais ça c'est après. Ouais, bah après il m'a donné ce qu'il fallait pour faire les retouches, donc une fois qu'elle sera finie de remonter, je ferai bien les retouches. Le réservoir, bah il y avait des stars, là il est nickel chrome. Et il lui a refait tout ça, donc les ressorts d'amortisseur en rouge, la bulle en bleu, les carters en blanc. À l'enclair, tout l'avant il sera en bleu, milieu blanc. Et l'arrière en rouge. Par contre au niveau des jantes il a pas l'intérieur, ça mon pote il faut absolument bien le poncer sinon tu risques de galérer. Parce que si vous laissez tel quel, quand vous allez freiner, ben ça va chauffer, la peinture elle va boulocher, puis tu vas faire une espèce de pommade entre ton étrier, enfin ta mâchoire de frein et le tambour, et après ça freine beaucoup moins bien. Alors par contre tu as eu un bon plan, parce qu'il faut être honnête, hein, au niveau des jantes, celle-ci en l'occurrence, quand on change les roulements on s'aperçoit que des fois ben il n'y a plus l'entretoise au milieu. Alors lui il n'avait pas l'entretoise, pourquoi? Parce que ben, à la base c'était les roulements à billes avec des billes, c'est celle que tu viens mettre avec le machin, avec le truc conique. Le truc c'est que tu as voulu les changer, mais tu n'avais pas forcément, hop, dans le code c'est plus simple, tu as voulu les changer, mais tu es parti sur... pas retrouvé. Voilà, il n'a pas retrouvé ce type-là, donc il est parti sur les roulements, les cages à roulement, que tu as en ticket de force. Ça, avec ce système-là, on n'est pas obligé d'avoir une entretoise, parce que tu as une cuvette d'un côté, hop, toi, tes billes, tu viens serrer ta roue, les billes elles restent dedans, ça bouge pas. Le problème, c'est qu'avec les roulements, les cages de roulement, s'il n'y a pas l'entretoise entre les deux, quand vous allez venir serrer votre roue, bah la force ça va se faire juste sur cette partie là, tu vois, l'intérieur. Parce que si vous venez serrer, ouais, sur ces roulements là, les roulements cage, vous allez venir serrer, voilà, ici, avec votre écrou, et ça va venir serrer sur cette partie là. Donc c'est uniquement cette partie là qui va être serrée. Le souci c'est que si vous n'avez pas l'entretoise que vous voyez au milieu, eh ben les forces elles vont se positionner sur l'intérieur et pas sur l'extérieur. Donc plus vous serrez et plus votre roue va bloquer. Donc vous serrez comme un goret, la roue elle bloque. Si tu veux pas qu'elle bloque, il faudra desserrer. Et là sur une roue avant ça peut encore aller même si c'est chaud, mais sur une roue arrière dès que tu vas mettre un coup d'accélérateur,
la chaîne elle va entraîner et la roue elle va partir de guingois. Si tu arriverais même à le faire rouler, eh ben faut pas rouler. Pourquoi? Parce que ben, si tu vas prendre un virage ou quoi que ce soit, la force ça va se faire sur le roulement il va se bousiller à une vitesse grand V, et c'est un truc à perdre ta roue, enfin pas forcément la perdre, mais que la roue elle se désaxe, tu bousilles tout, et c'est comme ça que tu te ramasses la saucisse. Donc il faut une entretoise, mais l'entretoise c'est super galère à trouver, et toi tu l'as eu, on te l'a refait. C'est le SARL Dubois qui me l'a refait. Donc c'est le magasin Dubois à Billy-Montigny. C'est ça, ouais. Billy-Montigny, B-I-2-L-Y. Plus loin Montigny, et ben, je vous conseille de vous rapprocher de cette personne parce que c'est assez galère à trouver. Ouais. T'as eu du bol, hein. Voilà, mon camarade, il a acheté quand même pas mal de pièces, hein. Faut être honnête, hein. Là, il y en a déjà pour du pognon. Alors là, je vois ton ressort moteur avec la petite patte en plastique qui tient le ressort moteur. Et ça, si on regarde bien, mais on voit que c'est pas la pièce d'origine, c'est une pièce qui a été refaite en imprimante 3D. Donc ça c'est pas mal, hein, parce que c'est vrai que des fois vous êtes en galère à pas l'avoir. Et là justement il me pose une question par rapport à sa couronne arrière. Donc là on est sur une couronne de 48 dents. Alors un truc que j'aime bien dans ce type de vidéo, hein, c'est que bah, des fois il y a des questions que vous me posez et que j'y pense pas forcément et qui sont pas des questions cons. Là il me dit bah j'ai une couronne de 48 dents. Alors à titre indicatif la couronne de 48 dents c'est ce qu'on va retrouver sur les 103 Vogue, en général les mobilettes où il n'y a pas de vario. Vous avez beaucoup de mal à démarrer au début, hein, il faut pédaler, c'est ça le but d'avoir les pédales. Tu lances ta machine, à peu près à 30-40 km/h, là tu commences à avoir un peu de couple, et bah, ta mobilette elle se lance. Mais c'est quand t'as pas de variateur. Là tu as acheté une couronne pour l'arrière, donc 48 dents, et un pignon moteur de 13 dents. Ouais. Alors imaginez, hein, ça fait quand même un rapport, donc vous divisez 48 par 13, on est un petit peu plus de 3, il faudra faire 3 tours de pignon pour entraîner un tour de roue. Et ben là, ça va pas du tout aller. À titre indicatif, hein, de mémoire d'origine sur une SPX, on est à 56 dents pour la couronne, donc on peut descendre à 54 sans problème. Et sur le pignon, on doit être sur du 10 dents. Là, tu es sur du 13 dents. Alors en clair, ce qui va se passer avec ta mobilette, si tu restes sur un moteur d'origine, c'est que ben, déjà au démarrage, ça va être bouh, elle n'arrivera pas à le tirer. Si tu as un peu de chance dans une descente, eh ben, elle va commencer à se lancer. Mais si le moteur, par miracle, il arrive à se lancer, dès qu'il va se lancer le moteur et qu'il va monter un peu dans les tours, ben, il y a le variateur qui va se refermer, il va commencer à se refermer, il va faire son boulot vu qu'on monte dans les tours. Et quand il va se refermer, ben, la démultiplication elle sera encore plus haute. Et là, il n'aura vraiment pas assez de patates pour pouvoir l'entraîner. Donc le moteur, il va ralentir. Ça va faire le vario qui ferme. Tu vas redescendre dans les tours. Et c'est une mobilette qui, maximum, en descente, tu seras 30 km/h. Et tu n'iras jamais plus vite. Tu gardes la même configuration moteur, tu pars sur un 54 dents et sur un 10 dents, voire peut-être même 11. Ben là, tu vas faut le rouler les 70, 80, peut-être même 90 km/h, suivant le moteur que tu as. Là, on va dire que du 48 dents plus 13 dents, minimum, il te faut un 70 cc. Pourquoi? Parce qu'un 70 cc, c'est pas un moteur qui va monter dans les tours, mais qui aura beaucoup plus de couple et qui, en clair, c'est comme si tu avais des beaucoup plus grosses jambes. Donc sur ton vélo, tu arrives à appuyer plus fort sur les pédales. Si tu restes sur un moteur d'origine, ça, je vous garantis satisfaction que même Pinot simple flic avec sa mobilette à 2 balles, et ben, il va te doubler. Voilà. Donc ça, gardez cette configuration-là, enfin pas le pignon moteur, mais au moins la couronne, juste pour une bécane qui n'a pas de variateur. Alors au niveau de ton moteur, le voilà. Alors pour le moment, hein, ça va peut-être changer, mais là on est sur un cylindre d'origine, hein, c'est cylindre fonte, même on dirait bien, culasse d'origine. Le variateur, eh ben, c'est le variateur Doppler. Alors ça, c'est encore les anciens modèles, hein, c'est les meilleurs. Souci, ça il manque les petits caoutchoucs là, tu sais, qui permettent de bien guider le bordel. Bon, ça vaut pas une fortune, il te les faudrait. Seul truc, c'est qu'il est peut-être un peu grippé, mais bon, ça, sans problème, tu peux le refaire. Bon, il vient encore de me poser une question intelligente. Il me demande si son variateur, on peut le positionner sur un moteur 50 comme il est là, si on peut le mettre sur un moteur 70. Alors la réponse c'est oui. Sur un moteur 70, il ira très bien. Hein. De toute façon, s'il va sur un moteur de 50, on pourra le retrouver sur un moteur de 70. Mais après, ça va dépendre aussi de la transmission que tu nous mets. Parce que dans une mobilette, il n'y a pas une transmission, parce qu'on pense souvent à la couronne et le pignon moteur. Il y en a deux. Parce que tu as la couronne, le pignon moteur, là tu as la première transmission. Et après, tu as la deuxième, celle qui va du vario à ta poulie. Tu vois? Là, si on est sur un moteur 50, on est sur un moteur, donc sur un vario,
ER1. Les ER1, c'est pas ceux qui ont la plus grosse plage. De mémoire, tu as 80 de plage. Donc voilà. Donc quand il sera fermé à fond, hop, voilà, tu auras un diamètre comme ça. Plus il se ferme, plus la démultiplication, elle sera grande. Le truc, c'est que si tu mets sur un moteur 70 cm3, le moteur 70 cm3, je vous l'ai dit, il ne va pas monter forcément plus haut en tour, mais il aura beaucoup plus de coupe. Donc si ton variateur, il arrive à entraîner la mobilette avec un moteur de 50, sur un moteur de 70, il l'entraînera sans problème. Le souci, c'est que si tu as une démultiplication de fou en deuxième, comme avec ta couronne de 48 dents et ton pignon de 13, là, le variateur, normalement, ça pourrait marcher, mais moi, c'est ce que je déconseille. C'est-à-dire que si tu veux partir sur un 70, je vais plutôt te faire partir sur un variateur qui aura une plage encore plus grande, genre un truc comme 110, hein, comme les mâles aussi, où quand il va se fermer, le diamètre, il sera encore plus gros. Mais par contre, sur la deuxième transmission, je te conseille de partir sur une transmission beaucoup plus petite. Pourquoi? Parce qu'avec une transmission beaucoup plus petite, c'est-à-dire que si tu repars sur un 54 dents, 11 dents, tu auras beaucoup plus de pêche au démarrage. Ton moteur au début il tourne pas beaucoup, il tourne pas vite, donc le vario il reste fermé. Tu vas accélérer, tu vas partir comme une balle Bosch. Ensuite ton moteur il va partir dans les tours. Là ton variateur il va commencer à se fermer, enfin je sais plus fermer, ouvrir. Enfin ça va grandir la démultiplication et ça va permettre de pouvoir l'entraîner. L'avantage qu'on a avec ce système là, si tu pars sur un variateur qui va se fermer avec une plage de 110, ben, tu iras beaucoup plus vite en vitesse de pointe. Ça peut te permettre de jouer sur une transmission beaucoup plus grande, c'est-à-dire que limite tu dépédales dans la choucroute au démarrage. Comme ça, quand tu démarres comme une balle Bosch. Et après, sur un variateur comme tu l'as là, le R1, tu vas être vite, il va vite se fermer. Donc tu vas vite plafonner à 60. C'est-à-dire que moi, sur ma mobilette, j'étais sur une transmission 10 dents pignon moteur et 60 au niveau de la couronne. Je démarrais, mais alors personne ne me rattrapait au démarrage. Par contre, tu arrives à 60, tout le monde il me redoublait. Parce que 60, j'étais vitesse maximum. Si tu pars sur un vario style Doppler, que je déconseille parce que c'est pas costaud dans le temps, mais un mâle aussi avec une grande plage, eh ben, tu auras un démarrage de balle Bosch, mais tu pourras aussi monter sans problème aux 100 km/h. De toute façon, c'est ce qu'ils font sur circuit. Hein. Ils ont des couronnes de 70 dents, démarrage dans la choucroute et une grande plage au niveau du variateur pour pouvoir gagner en vitesse de pointe. Donc la question, est-ce que tu peux le mettre sur un 70cc? Oui, mais après ça va dépendre de ta deuxième transmission. Tu peux le garder tel quel si tu restes sur ta transmission de ma boule. C'est une transmission de ma boule. Si jamais tu repars sur un truc correct, ouais, pars plutôt sur une grosse plage. Mais après ça dépend ce que tu cherches, tu veux aller vite ou pas? Ouais, quand même. Ouais. Il fait des trucs de compétition où, voilà, hein, on va pas trop le dire. Si, on peut dire qu'il fait du quad. Ouais. Voilà, il fait du quad, il a fait le touquet, donc c'est pour dire, voilà, il veut pas un truc qui se traîne, quoi. Faut que ça revoie un peu. Bon bah là, je sais pas si c'est bien clair. Alors si t'as pas compris, pas de panique. Ici, je te mets le lien d'un tuto que j'avais fait il y a quelques mois sur la transmission. Tu verras, ça sera beaucoup plus clair. Chez des Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Aujourd'hui, Jean-Claude reçoit un colis. Allez les filles, alors tu step 1, tu step 2, tu step 3, tu step 4, tu step 5, tu step 6, tu step 3, tu step 4, tu step 5, tu step 4, tu step 5, Jean-Claude, tu step 6, on a sonné. tu step 3, Ouais, je peux pas là, je suis en train de faire le fitness. tu step 5. Ouais, j'arrive. Mais qu'est-ce qu'il me veut ce beau jeune homme? Bonjour ma petite dame, c'est le livreur des tapettes, j'ai un colis pour vous. Enfin pour monsieur Jean-Claude Tagueul. Ah bah ça c'est pour mon copain. Ok, je vais m'occuper de ça. Quelque chose de plus pire. Tu vas voir, sa mère. Chez des tapettes. Ton colis, on lui fait sa fête. Engagement. Oh, va Juti. Et à la cliente, tu lui fais sa fête aussi? Ouais, désolé ma petite dame, chez des tapettes, on fait pas dans l'aquatique. Encore moins dans le ton. Donc là, il faudra peut-être que tu changes le moteur, mais après ça dépend le budget. Hein, parce qu'un bon moteur en 70cc, hein, si vous voulez quelque chose de pépère, comptez quand même minimum, grosso merdo, 1000 €. Pourquoi? Parce que sur Peugeot, le carter moteur que vous voyez là, il va envoyer pour alimenter un 50cc sans problème. Là, on est sur du 50cc, donc le bas moteur, il va suffire à alimenter comme il faut. Tu viens y mettre un coup de Dremel, brrrt, et le truc emballé, c'est pesé, tu vas pouvoir exploiter ton moteur à 100%.
Mais on n'est pas sur du Motobécane. Motobécane, ça a été fait par Bidalo, hein, les moteurs AV10. Donc quand on voulait mettre un 70cc, un petit coup de Dremel, et le bas moteur il suffisait, là chez Peugeot c'est mort. Dès que tu vas monter sur du 70cc, le bas moteur, même si on vient limer, enfin là il va falloir limer à la limite et on fragilise le moteur et ça tient pas dans le temps et tu n'arriveras jamais à passer. Donc si tu veux un moteur 70cc, chez Peugeot tu seras obligé de passer sur un carter spécial, donc Malossi ou Poligny. Donc là tu es déjà bien à 200 balles le bas moteur. Ouais, tu montes, ça monte vite. Bon, le cylindre, il a un petit coup dans l'aile. Alors, je sais pas, on ne voit pas trop bien avec la lumière, mais il y a un petit coup dans l'aile. Et le piston, un gros coup dans l'aile. Voilà. Donc, tu n'as pas de segmentation, mais bon, de toute façon, le piston, il faudra le changer. Et à mon avis, tu pourras changer aussi le cylindre. Donc après, c'est pareil, hein, si jamais tu veux remonter ton bas moteur, là, sur ton support, il manque les petites bagues plastiques, là, les cylindres blocs à la Madine Peugeot. Il faut pas trop cylindre bloc, mais si tu laisses tel quel, ça n'ira pas. Et au niveau cylindre bloc, mon copain, il en a acheté pas mal déjà des pièces. Là, c'est les cylindres blocs pour les amortos. Je crois qu'on a été à la même école au niveau des pièces. Tu fous toi le lozingue, hein, ouais. T'inquiète. Mais c'est comme ça qu'on trouve des vis en trop. Ouais. Ah, il a acheté pas mal de pièces. Alors après, c'est peut-être un peu précipité parce que je vois que tu as acheté un carbu neuf dès l'orto de 15. Alors qu'il en avait déjà un et il n'a pas l'air d'être triste. Après, il faudra le démonter. Mais bon, si tu pars sur un 70cc, un carbu de 15, c'est pas suffisant. Un carbu de 15, 50, c'est bien. Si vous me partez sur du 70, là, il faut au moins du 17, voire même du 19, ce serait top. Au niveau des cylindres blocs, hein, si tu veux les mettre dedans, hein, voilà, bah, tu peux essayer. Tu y aller à coup de Santiago, ça n'ira pas. Faut dégager la petite entretoise là qui est à l'intérieur. Après tu viens prendre ton cylindre bloc puis tu viens l'antiquer dedans, mais tu vas voir c'est galère à mettre hein, parce que bah ça colle. Alors antique-le pas coup de Santiago parce que tu vas en chier comme un russe, il y a une petite astuce. Rainette. Alors attention, fais gaffe parce que rainette c'est pas un truc pour nettoyer ton cul hein. Pour avoir la rainette, non, c'est du produit vaisselle et puis tu viens en mettre une goutte. T'en fous partout hein, pour que ça glisse. Après t'antiques dedans, hein, normalement ça devrait aller mieux. Voilà, enfin faut quand même un muscle. Ouais, je crois que mon copain n'a pas pris ses muscles non plus. On pourra pas dire que j'ai pas appuyé. Ça y est, bah on peut dire on a chié comme un russe quand même. On a dû y aller à deux. Donc un qui pousse, hein, et puis l'autre qui tire avec le tournevis. Donc voilà, même avec rainette, on en a chié. Senteur exceptionnelle. Et pour mettre bah, l'entretoise, hein, pareil, un petit coup de rainette. Et puis on va laisser peser, hein, je te laisse faire, hein, copain. Hop. Sinon, quand t'as pas les bras Stallone, eh ben, il te faut un cerveau. Et mon camarade il y a pensé, donc on va faire un système à la con. Hein. Hop, et ça ira tout seul. Vous savez pourquoi je suis célibataire? Parce que l'amour est dans le pré. Et j'habite en ville. Hein. Alors par contre, au niveau du pot, hein, mon pote il s'est fait plaisir. Il a pris un MVTS, hein, je connaissais pas ce pot-là. Donc t'as acheté ça sur la bécannerie, c'est ça? T'as payé ça 250 balles? À peu près, je crois. À peu près. Donc il l'a pris parce qu'il y avait la cartouche rouge. Et comme ça à la fin, la cartouche rouge nickel hein, pour le style. Mais je pense qu'il y a une couille dans le pâté. Bon, niveau esthétique, je vais faire ma grande gueule, hein, mais je trouve que c'est limite hein, parce que c'est rouillé, on dirait, et verni dessus. Tu vois, c'est pas forcément top. Alors rectification, on vient de regarder, il a payé 180 balles le pot. Mais moi ce qui me chagrine, c'est pas forcément côté esthétique avec le peu de rouille. C'est que j'ai pas l'impression que ça soit compatible pour SPX. Parce que regarde l'inclinaison du pot. Enfin voilà, avec la caméra c'est pas forcément évident. Mais tu vois bien que, voilà, il est centré et qu'il part comme ça. Tu vois, on voit bien qu'il part sur la droite. Donc, hein, je suis pas fou. Si je veux le fixer sur le moteur, avec l'angle qui est mis, eh ben on va devoir le fixer sur la droite. Donc voilà le pot. Tu vois, MVT, tac, ici, voilà, tu vois, SP, SPX, RCX. Il l'a eu à la bécannerie, 163,20 €, donc ça c'est pas en promotion. Et tu l'as acheté en promotion à combien? 180. 180. Bon, alors déjà, là déjà, il y a une histoire de rondelle dans le truc, tu vois, et de vaseline. Mais bon, ça on dira rien. Mais sur la SPX, j'ai jamais vu de pot à droite. Parce que là, tu vas taper avec ton kick dedans, mon copain. Ouais. Normalement, c'est à gauche le pot sur la SPX RCX. Ça ressemble étrangement à un pot de SP. Bizarre cette histoire-là. À vrai dire, on verra ça quand la bécane elle sera sur ses deux roues, ça sera plus simple. Bon, là, on a fait le tour de toutes les pièces qu'il avait pour sa bécane. Hein. Il y en a encore quelques-unes qui sont étalées, les anciennes, sur son plan de travail. Lui, ce qu'il aimerait bien aujourd'hui, c'est déjà de l'avoir sur ses deux roues. Donc, on va essayer, à condition qu'il ait toutes les pièces et surtout les entretoises. Ah, je vais pas vous mentir, les gars. Quand je vois toutes ces pièces de mobilette là, ça donne envie, hein, mais quelque chose de pépère. Alors par contre, j'en ai pas parlé hein, tout à l'heure, mais sa bécane, il l'a eu sur le bon coin et il l'a payé 250 €. Bon, elle est sans carte grise, certes, hein, mais bon, il va falloir la refaire.
Mais 250 € quand on voit les prix actuels, la bécane qu'il a eu, bon elle était pas comme ça parce qu'il l'a repeint, ouais, ça reste quand même un prix sacrément correct. C'est une coupe qui reste ringarde depuis des années, mais ça reste classe quand même. Parmi beaucoup de gens qui peuvent médire par rapport à ça, ça reste très classe. Ah, regarde, attention, elle fait bien, regarde. Oh, ben, il y aura à manger avec. Ouais, donc ça c'est une pièce que t'as achetée neuve, hein. Une pièce adaptable que t'as dû adapter. Parce que le trou qui était là, il était trop petit et l'axe il rentrait pas. Maintenant ça rentre nickel. C'est marrant, hein, pour de l'adaptable, à chaque fois faut sortir la meuleuse. Allez, maintenant, on va se taper comme des grands Jean-Claude, il y a un colis pour toi. Oh, je suis pour me. Bah, faut qu'il arrive à ma colis, il est tout niqué. Bah c'est des tapettes qui te l'a livré, hein. Oh bah ils ont fait ça fête, hein. Two step, j'ai plus trop. Two step, faut pas l'anglais. Two step one, two step two, two step three, two step Mais c'est de four, toute two beauté. step five, two step Mieux six, que les two step Brooklers. seven, Ah two step ouais, eight, two ça, step nine, two c'est la step classe. one, two step Quelque two, chose de two step pépère. three, Rien two à step voir four, avec les two step Brooklers. five, Oh two ouais. step six, Monique, two step seven, viens dire chantier. two step nine, Oh ouais, chat c'est la classe. two step Ah le style à l'américaine. Hé, t'as vu la classe? Un vrai beau gosse. Bah je crois que t'aurais mieux fait de t'acheter des lunettes. Au niveau de la poulie, là, sur la poulie d'origine, au niveau des mâchoires d'embrayage, bah elle est encore bien, hein, la garniture, on peut pas dire. Hein. C'est pas neuf, mais c'est pas vieux non plus. Et puis elle est complète, hein. Il y a même le petit caoutchouc, le cache-poussière, là. Tout y est. Là, il y a mon copain, il est en train de galérer sa mère, hein, parce qu'il avait pas le forêt adéquat pour pouvoir percer, et c'est des bavures de partout. Il a utilisé un fourré en béton. Je crois qu'il est allé à l'école à la même que Serge. Enfin, c'est quand t'as pas de fourré, faut bien te démerder avec ton bras, mon pote. Hein. Parce qu'à la base, il a acheté la pièce qui devait adapter pile poil. Hein. Mais bon, comme il faut que tu l'adaptes toi-même. Alors, petite rectification, hein, parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je me dis, merde, c'est quand même sacrément de la merde leur truc, le machin qui rentre pas dedans. Mais c'est moi qui vous ai dit une connerie, hein, parce que c'est une pièce adaptable qui, pour une fois, elle s'adaptait. En clair, le démultiplicateur, il se met sur les axes avec les roulements coniques, donc c'est légèrement plus petit que l'axe qu'il a dû prendre, parce que comme il a changé les roulements, il a pris les roulements cage et le trou du milieu est une taille au-dessus. Donc il a dû passer sur des axes avec une taille au-dessus, donc comme l'axe est plus gros, ben, ça rentre plus dans le démultiplicateur. C'est pour ça qu'il a dû y aller comme un goré avec son forêt pour pouvoir rectifier le truc. Mais normalement, s'il aurait gardé les roulements d'origine, ça aurait bien fonctionné. Voilà, donc petite rectification. Bon, ça va mon copain. Il a perdu une demi-heure, mais il a réussi à adapter son système. Alors par contre, il va être content, hein, j'ai une bonne nouvelle pour lui, c'est qu'il a acheté des pièces neuves. Bah ouais, t'achètes des pièces neuves, c'est normal. Il a se dit, je vais mettre des sous, mais au moins je serai tranquille, tu vois, on sera pas emmerdé. Donc il a acheté les nouveaux axes. Ils sont tout beaux, tout brillants, tu sais, les axes pour aller sur la mobilette. Bah c'est la première fois que je vois un truc pareil, tu vois, ils ont mis un circlip sur l'axe de la jante, quoi. Je vois pas trop le but. Puis il y en a un deuxième, hein, c'est la même chose. Puis c'est pareil pour l'entretoise qui va dedans, tu vois, t'arrives à l'antiquer. Mais ça bloque au bout d'un moment, quoi. Parce que de mémoire, hein, les flasques de frein qui étaient ici, à l'avant, normalement, il y a un petit rebord à l'intérieur, toi, une biloute, comme ça. Parce que là, t'as pas la biloute. Alors, t'arrives à la rentrer, mais le souci, c'est que elle va trop loin, elle est trop profonde. Donc si on vient serrer, eh ben... le bord du tambour, il va venir frotter sur la flasque. D'où l'utilité d'avoir un pépion à l'intérieur. Comme ça, le pépion, il vient se mettre en butée ici, et quand tu serres, ben voilà, ça bloque pas. Parce que là, plus que tu vas serrer, plus que ta roue va se bloquer. Ouais, il est parti, j'enlève mon masque, parce que là, j'en ai marre, j'arrive pas à respirer avec cette connerie, mais c'est vrai qu'avec le Covid, ni lui ni moi, on est vaccinés. Donc, il va falloir adapter la petite béloute, là, pour que ça puisse venir se mettre à l'intérieur. Ici en butée. Tu vois, genre un truc comme ça quand tu viens mettre la flasque, hop, et ben tu peux venir serrer la roue, ça bloque pas. Alors là tu vas me dire, bah ça sert à rien d'adapter l'entretoise vu que tu arrives à le rentrer, parce que c'est sur les anciens nox. Tu vois, l'ancien il va mieux que le nouveau. Alors finalement on va essayer de récupérer les anciens nox, hein. Il y avait une biloute qui était restée bloquée dessus. Je sais pas si on va y arriver. Parce que quand on regarde bien l'axe, hein, enfin le nouveau, on arrive à l'antiquer dedans, mais il y a un moment, bah regarde, ça bloque. Et si on fait le test avec l'ancien, ben on arrive à l'antiquer et on arrive à la ressortir, quoi. Il doit y avoir un côté qui doit être un peu plus épais que l'autre, hein. Je pense que c'est après leur circlip. Alors tu t'en sors mon pote? Non. Il bouge pas. Bon, je crois que ça sert absolument à rien, hein, parce que quand on regarde son axe, on s'aperçoit quand même qu'il est tordu, hein, légèrement. Juste ici, au-dessus, mais c'est tordu quand même. Donc on va galérer avec ça, hein. C'est quand même grave, hein. Toutes les pièces neuves, il y en a pour l'instant
aucune qui s'adapte nickel. Hein. Bon, va falloir faire du Mike Gaver, je t'explique. Dans la logique, le démultiplicateur, tu vois, il vient se mettre sur la jante. Mais il y a une entretoise qui vient s'y foutre. Parce que quand tu regardes bien, si tu mets pas l'entretoise, ben ça va pas. Hein, tu vois, quand ça va serrer, ça va partir en couille parce qu'on voit bien qu'il y a du jeu. Donc on vient y mettre une entretoise et on positionne ça dessus, comme ça, voilà. Comme ça, quand tu viens serrer à fond, tout est pris. Le truc, c'est que l'entretoise qu'on a, elle est légèrement trop grande. Tu vois, il y a un peu de jeu, beaucoup de jeu. Et là, on a appuyé à fond. Ensuite, je sais pas si tu le vois en vidéo, mais il y a un petit rebord à l'intérieur. Alors pas ici, mais ici. Et c'est ce petit rebord qui fait que ça bloque, tu vois. Regarde, si je mets dans un sens, ça bloque ici. Si je mets dans l'autre sens, ça bloque là. C'est parce qu'ici, il y a un rebord de merde. L'idée, Jean-Pierre, ça serait de lui limer la tronche un petit peu à notre entretoise. Comme ça, on aurait un jeu qui serait plus petit. Et de limer là où il y a le petit rebord qui nous fait chier. Comme ça, ça nous ferait plus chier. Parce que si je le laisse tel quel, l'entretoise plus le démultiplicateur, quand on vient le mettre sur la jante, après, il faut mettre un écrou. Donc l'écrou, on a celui-ci, bon, il est un petit peu trop large. Donc on va lui dégommer la tronche, histoire de dire de le rétrécir. Mais on n'aura pas assez d'espace pour venir choper sur la fourche. C'est ça ou ça marche pas. Ça aussi, il faut peut-être l'enlever. Je pense qu'il va y avoir de l'animaille dedans. Bon bah c'est peine perdue, hein. Elle a explosé. Bon alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on continue de faire du Volkswagen Mendes quelque chose de pépère, mais là on voit les pièces qui partent en cacahuète. Soit je vais fouiller dans ma caverne d'Alibaba et j'essaye de te ramener les bonnes pièces qui vont bien sur ta bécane. Ça peut être bien aussi. Hein. Ça peut être bien. Voilà. Alors ça sera de la pièce d'occasion, mais de l'occasion... De l'occasion qui marche. Voilà, d'origine, donc ça marche. Hein. Ce sera peut-être mieux. Hein. Ah, c'est ça le problème quand on achète les pièces neuves. Alors pareil, j'aurais une petite question à vous poser, parce que tu as acheté les cylindres blocs pour les amortisseurs. Ouais. Et voilà ce qu'on lui vend. Ce cylindre bloc là, alors moi je veux bien, mais ça ressemble étrangement au cylindre bloc hein, de moteur pour les 51. Vous savez, celui qui vient se foutre sur le moteur. C'est bon, ça rentre pas, c'est clair et net. Mais j'ai encore jamais vu un amortisseur avec un cylindre bloc comme ça, avec la cage extérieure en métal. Alors une petite question, hein, si tu as déjà vu un cylindre bloc comme ça sur un amortisseur, si tu pourrais me dire sur quel modèle de mobilette ça m'intéresse. Parce que honnêtement, j'ai jamais vu ça. Là il est parti chercher un papier à commission, on va noter toutes les pièces qu'il faut, je vais regarder ce que moi j'ai. Pour essayer de remonter sa bécane et, au mieux possible sans en sortir la meuleuse, hein, parce que ça commence à... Les pièces adaptables qu'il faut adapter, ras-le-bol hein, les constructeurs, hein, pourraient pas faire quelque chose. Et c'est pareil, hein, quand je vois la couronne, bah, je m'aperçois que ça rentrera carrément pas dessus. Hein. C'est pas le bon modèle. You guys meet? Greg, Janice? We sure did. Ça c'est la tige, enfin l'axe qu'on lui a vendu pour mettre aux amortisseurs. Donc quand tu regardes bien, c'est pile poil la taille, donc là les amortisseurs ils viendraient se mettre un ici et l'autre ici. Alors le problème, et ça c'est un problème qu'on a sur les mobilettes d'origine, ça m'a toujours fait rire, c'est que si on les met ici à l'intérieur, pas trop faire pour éviter d'abîmer sa peinture, ce qui va se passer c'est que les deux amortisseurs, attends j'essaie de me mettre dans l'axe, ils vont pas être comme ça mais comme ça. Et le problème c'est que le mouvement il est comme ça, et deux amortisseurs qui vont à gauche et à droite, ben, le mouvement est moins bien. Le mieux c'est de les avoir bien droits, mais si tu veux les avoir bien droits, il faudra mettre les amortos ici, à l'extérieur. Regarde, si on le met là, on voit bien qu'il est un peu d'équerre. Si on le met là, et ben on est beaucoup plus droit. Bon attention, hein, j'incrimine pas ceux qui refabriquent les pièces, hein, parce que c'est d'origine, c'est comme ça. D'origine, ils nous mettent les amortos un peu d'équerre, mais si tu veux un confort inégalable pour ton cul, mets les amortisseurs bien droits. C'est ce qu'a m'a dit ma femme hier soir. Donc, ta vis, tu vois, celle qui fournit, celle qui est d'origine, hein, pour un coup qui font un truc qui est pareil, bah malheureusement elle sera trop courte parce qu'elle est prévue pour être prise à l'intérieur du porte-bagages. Donc le top, tu te prends pas la tête, hein, tu fais ça avec une tige filetée, tu rallonges le bordel, tu mets tes amortos bien droits et tu verras, tu auras un meilleur confort. Et c'est pour ça aussi que vous cassez vos amortos, des fois vous dites ah, les amortisseurs c'est de la merde. Bah ouais, mais plus c'est tordu les mecs, et plus la force ça va se faire, bah ça résiste, et ça fait que ça casse les amortisseurs, surtout quand c'est du reconstructible.
de l'adaptable à sortir à la meuleuse, bah, ça tient pas bien. Donc mettez-les bien droits, vous verrez, même de la merde, vous aurez du confort. Bon bah j'ai mon papier à commission, je vais rentrer chez moi et on va regarder ce qui reste comme pièces. Bon bah voilà mon copain, moi je vais retourner chez moi, je vais chercher les pièces. Et puis à l'occasion, dès que j'ai tout ça, ou alors s'il m'en manque, eh ben, il faudra les commander. Ouais, et puis on reviendra directement. On va essayer de la mettre sur les roues quand même, ça peut déjà servir. Ça peut être bien. Toujours mieux. Ouais, je tenais à dire un truc par rapport au jeu concours hein, pour le vélo. Si t'as pas reçu de mail, c'est normal, t'inquiète pas. C'est parce que je l'ai encore envoyé à personne, vu que j'ai encore rien fait. Et quand je vois le nombre de stocks de mails à traiter, enfin voilà, ça reste un peu compliqué. Donc j'ai une flémite aiguë, là je suis en train de négocier pour que ça soit madame qui le fasse. Mais au plus tard, ça sera fait avant la fin de semaine. Bon bah voilà les copains, je retourne chez moi, je vais voir si j'ai les pièces, hein, donc bon, il commence à se faire tard, il est 5 h, je reviendrai plus tard dans la semaine. Donc j'aime bien ce type de vidéo, je vais pas vous mentir, hein. L'avantage c'est qu'on a des questions des fois que je pense pas, et comme là on a eu pas mal de questions qui m'a posées qui sont des questions légitimes, donc ça me permet de pouvoir les répondre, donc ça pour donner un coup de main c'est cool. Ça me permet de voir aussi comment les autres travaillent, comment ils ont aménagé leur espace de travail, les outils, ainsi de suite, ça c'est cool. Des petits points négatifs quand même, c'est que quand il te manque 2-3 pièces, bah, tu l'as dans le cul la balayette. Hein. Moi je peux pas déplacer mon atelier ici, sinon il me faudrait un fourgon, et encore ça serait même pas suffisant, il me faudrait un semi-remorque. Et c'est pareil pour les outils, bon bah là il était en galère, il avait pas forcément le fourré adéquat. Donc des fois on est obligé de faire des bricolages que je ferai pas forcément à la maison parce que j'ai le matos adéquat. Donc voilà, donc il y a du pour et il y a du contre. L'avantage quand même c'est que bah, on n'est pas chez moi, donc on peut faire facilement. Chez moi j'ai plus de place, c'est la misère, hein. Donc bah, je trouve que c'est quand même mieux comme ça quand je viens travailler chez vous. Même si des fois il y a quand même des kilomètres et que ça consomme en essence, surtout qu'en ce moment l'essence c'est pas donné. Donc après pas de panique, j'ai peut-être la solution pour les problèmes de place, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même un récurrent. Entre mes vélos, là où j'arrive vraiment plus à circuler, si je dois bricoler des mobilettes, c'est la misère. Regardez pour le scooter à Ramsey. Moi je demande que ça, de le refaire le scooter à Ramsey, on le dépose, on peut le refaire tranquille ou bilou, on se prend le temps. Pareil pour la Golf, là j'ai pas de quoi travailler à l'intérieur, je suis obligé de travailler à l'extérieur. Et c'est pas évident parce qu'il fait un temps pourri. Si tu veux t'arrêter 5 minutes pour boire un café, tu es obligé de rentrer tous tes outils, on sait jamais si on vient te les piquer. Tout ça c'est pas forcément idéal. Le mieux ça serait que je rachète une maison, voilà, que j'ai une maison plus grande, enfin, pas forcément la maison mais du moins une grange pour pouvoir travailler dedans. Et là ça serait le top du top, tu vois, tu mets la Golf, je viens la rentrer, je peux la repeindre, je peux faire tous les travaux dessus. Il pleut, on s'en fout, finalement on peut travailler dessus. J'ai 5 minutes aujourd'hui, j'y travaille, je peux arrêter les travaux pendant 1 mois. La bagnole elle est telle quelle, on n'y touche pas, mais voilà, là sur le bord du trottoir tu travailles pas dessus. Bah t'es un peu chocolat bleu pâle. Alors bah je vais pas vous mentir, j'ai peut-être la solution, c'est que je suis en train de rechercher après une maison. Avant je pouvais pas, hein, parce que comme je suis malade, et ben on voulait pas me prêter l'argent, hein, ça c'est t'as pas de bol, t'as pas de bol. Mais là j'ai vu qu'ils avaient fait sauter la clause, hein, quand t'es malade tu peux quand même avoir un crédit. Donc c'est une bonne nouvelle pour moi. Là je suis en train de chercher après une baraque, je dirais même un corps de ferme, où il y aurait une grande grange où je pourrais bricoler ma bagnole, où je pourrais bricoler des bécanes, les bécanes des autres, on aurait la place pour pouvoir y travailler. Ça serait une grande chose et ça me permettrait quand même de pouvoir faire pas mal de trucs, ça serait sympa. Donc voilà, mais bon ça c'est affaire à suivre, hein. T'achètes pas une maison comme t'achètes un petit pain. Voilà les gars, bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ce projet là ira jusqu'au bout, je le pense, hein, il est motivé pour le refaire. Parce que c'est vrai que la dernière fois on avait fait un Lamoba où j'étais venu bober chez vous. Et le petit jeune, bah, il s'était déjà ruiné pour acheter une bécane. Et quand il a vu toutes les pièces qu'il fallait acheter, à mon avis, quand il a fait l'addition, il a eu peur. Et ça s'est arrêté là. Mais bon, là, il a déjà acheté pas mal de pièces et il est vraiment motivé à la refaire. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, donc ça, on verra dans le prochain épisode. Voilà les gars. Allez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!